موف موريتيل عالم جديد يناديكم. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Le centre médical de Kifa abrite une réunion de sensibilisation du personnel médical sur la variole du singe et les maladies saisonnières. Au Gorgol, les autorités administratives supervisent la distribution des terrains, d'équipements domestiques et de vivres aux familles installées dans un centre d'hébergement ouvert à Toufoundé-Sivé suite aux inondations dues à la montée des eaux du fleuve Sénégal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de vous joindre à nous. Nous entamons cette édition par la réunion ce soir du comité ministériel chargé de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026, présidé par le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. Au cours de cette réunion, qui a réuni les départements ministériels concernés, l'administration générale ou régionale, les maires et les partenaires du secteur éducatif, des exposés ont été présentés sur diverses questions pertinentes et sur l'état d'avancement des travaux d'infrastructures éducatives, notamment la construction, la rénovation et l'agrandissement d'écoles et d'établissements d'enseignement aux différents niveaux, tant à l'intérieur du pays qu'à Nouakchott. Les exposés ont également porté sur l'état de préparation du personnel d'enseignement et d'encadrement, les équipements, les uniformes et les manuels scolaires. Après avoir abordé divers points à l'ordre du jour, le Premier ministre a engagé toutes les parties à œuvrer pour remédier au plus vite aux lacunes constatées afin qu'elles puissent être comblées avant la rentrée scolaire de cette année. Il a également instruit toutes les parties prenantes à présenter les résultats de leurs travaux, chacune dans leur domaine respectif, lors de la prochaine réunion prévue le jeudi 11 septembre 2025. Comme c'est dans le titre, en Assaba, l'air est à la sensibilisation contre les maladies saisonnières et la variole du singe, dite Mpox. Ce matin, le Wali Ahmed Ouedaherter a présidé au centre médical de Kifa une réunion de sensibilisation au personnel médical pour se préparer à faire face à l'émergence de ces pathologies. Bokarba est là-bas. La vigilance sanitaire est de mise. Telle est la quintessence de cette réunion axée sur la sensibilisation sur les maladies saisonnières et les mesures à prendre à la suite de l'annonce d'un cas de variole de singe dans un pays voisin. D'ailleurs, le wali de la Saba, Ahmedou Eddaïr Tera, a souligné la nécessité d'une vigilance constante, notamment pendant l'automne et la saison des pluies, en plus de la sensibilisation sur la prévention à la variole du singe, ce qui oblige les habitants de la wilaya, notamment les équipes médicales, à être vigilants et préparés à toute éventualité. Le maire de la commune de Kifa, Jamalut Kaboud, a indiqué que l'hivernage est propice à l'apparition de la fièvre, d'où la nécessité de renforcer les mesures préventives. Le directeur régional de la santé, Mohamed Abdi, a indiqué que 2 réunions ont été tenues par visioconférence avec le ministère du tutelle et le Centre national d'intervention rapide en santé publique concernant la variole du singe et les mesures à prendre pour y faire face, ce qui nécessite une stratégie spécifique face à cette situation. Et il a également souligné l'importance de la sensibilisation et de la lutte contre le paludisme. Certains responsables du structure sanitaire et des membres du personnel médical se sont relayés pour souligner l'importance de sensibiliser les populations locales en utilisant des moustiquaires imprégnés, associant un diagnostic précoce pour un traitement immédiat afin d'éviter des cas graves.
Nous restons à Kifa où il est désormais plus aisé de circuler sur l'axe reliant la ville et Boumdeid. L'axe avait été fermé au niveau du passage Missah suite aux inondations causées par les récentes pluies. Les équipes régionales de sécurité civile et de gestion des crises ont commencé à drainer l'eau du point de passage à l'aube de cette journée afin d'assurer la reprise de la circulation de la route. Le Wali de Lassaba, accompagné de son staff, a parcouru cet axe de 18 km pour s'informer qu'il est dorénavant opérationnel. Son collègue au Gorgol, Mohamed Mokhtar Ould Abdi, a lui supervisé hier la distribution des terrains à usage d'habitat, ainsi que des tentes, des matelas et des moustiquaires, en plus de vivres et de l'eau potable aux familles installées dans un centre d'hébergement ouvert à Toufoundé Sivé suite à la montée des eaux du fleuve Sénégal qui a provoqué des inondations. Récit signé Mohamed Khabat. C'est une opération d'hébergement supervisée par le Wali du Gorgol, M. Mohamed Mokhtar Ould Abdi, qui fait suite à la montée des eaux du fleuve Sénégal, les populations de Toufoundé Sivé étant menacées par les inondations et devant être transférées vers des lieux plus sûrs et entièrement équipés d'infrastructures de base. Évoquant le sujet, le Wali du Gorgol a souligné que, sachant l'arrondissement de Toufoundé Sivé menacé par cette montée de l'eau, la décision a été prise avec les populations de trouver un lieu sûr, celui, dit-il, où nous nous trouvons présentement pour les héberger. Les familles déplacées y bénéficient de terrains à usage d'habitation, de tentes, de matelas et de moustiquaires en plus de vivres et de l'eau potable. Chacune de 900 familles installées dans ce centre d'hébergement ouvert à Toufoundé Sivé profitent de ces services et nous remercions le Croissant Rouge mauritanien pour les équipements et le soutien qu'il apporte. L'administration travaillera de très près avec les populations pour répondre rapidement à leurs besoins afin d'atténuer leurs souffrances durant ces périodes qu'elles ont connues dans le passé. Il faut noter que participent à cette opération les secteurs régionaux des départements ministériels de l'équipement et des transports, de l'hydraulique et de l'assainissement, de la santé, de la délégation de Théazour et du Croissant Rouge mauritanien, en plus du commissariat à la sécurité alimentaire qui a livré tentes, équipements et vivres et transports vers le site d'hébergement. Le maire de la commune de Toufoundé Sivé, M. Hachem Abdi, a exprimé sa gratitude aux autorités gouvernementales et administratives pour les efforts déployés pour faire face aux inondations et atténuer leurs effets sur les villages touchés. Il a salué la réponse rapide des autorités publiques et leurs interventions en temps opportun. De leur côté, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction quant à l'aide reçue, affirmant qu'elle témoigne du soutien des pouvoirs publics aux citoyens dans les moments difficiles. Il faut noter que le Wali du Gorgol, qui était accompagné lors de la visite par le Hakem de la Muqata'a de Kaïdi et du chef d'arrondissement de Toufoundé Sivé, s'est arrêté à un passage d'eau à l'entrée de Toufoundé Sivé. Un passage qui est connu en cas de forts affluents de bloquer la circulation. Ici, il a écouté des explications détaillées des équipes techniques en charge des travaux sur ce passage, s'informant sur la fluidité de la circulation des véhicules, des personnes et de leurs biens. Au Trarza voisin, les élèves qui ont excellé aux examens et concours nationaux de la Wilaya étaient à l'honneur ce matin à Rosso. Ils ont reçu du Wali et d'autres personnalités les prix offerts par la région du Trarza qui organise pour la 3e fois consécutive cette cérémonie. Yed Alifal. La région d'Itrarza a organisé une cérémonie solennelle pour célébrer et encourager les élèves ayant brillamment réussi aux examens de baccalauréat et du BFPC dans la Wilaya. Cet événement, placé sous le signe de l'excellence et du mérite, s'est tenu en présence du Wali d'Itrarza, du président du conseil régional, ainsi que de nombreuses personnalités du secteur éducatif des représentants des parents d'élèves. Dans son allocution, le président du conseil régional a souligné que l'objectif de cette cérémonie est d'honorer les lauréats qui se sont distingués par leur réussite, fruit de leurs efforts constants, mais aussi de l'engagement de leurs enseignants et du soutien indéfectible de leurs familles.
Il a également rappelé l'intérêt particulier accordé par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Ghazouani, au secteur de l'éducation, notamment à travers la mise en œuvre de l'école républicaine, symbole d'égalité, des chances et de qualité pour tous les élèves du pays. Le président du Conseil régional a mis l'accent sur l'importance stratégique des générations futures dans le développement de la nation, affirmant que l'investissement dans l'éducation est un levier fondamental pour bâtir un avenir meilleur. Les élèves distingués ont été récompensés par le Wali du Trarza, le président du Conseil régional, ainsi que par les représentants de l'administration éducative et les parents d'élèves dans une atmosphère empreinte de fierté et d'émotion. Au Brakna, les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition de la semaine culturelle et artistique que la ville d'Alega a abrité. La manifestation émaillée par des soirées artistiques et folkloriques, des conférences sur l'unité nationale et la cohésion sociale, ainsi que des compétitions sportives a été couronnée par des prix aux vainqueurs des concours organisés en marge de la manifestation. Mohamed Khattat. Après 2 jours d'activités variées, dont des conférences, des séminaires, des soirées artistiques et folkloriques, ainsi que des concours de Coran, de poésie classique et de poésie populaire, dans différentes langues nationales, les rideaux sont tombés sur la première édition de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Brakna. La manifestation qui s'est déroulée sous le thème « Vos vacances sont une culture et un tourisme » a été rythmée par une série d'activités variées et des représentations théâtrales qui ont traité des dangers de la drogue notamment et qui ont souligné l'importance du tourisme local. Ce sont donc des soirées de médias, de poésie classique et de poésie populaire dans différentes langues nationales qui ont fait revivre la scène culturelle avant de venir clôturer cette semaine nationale de la culture et des arts à Aleg. Le comité de supervision se félicitant de la réussite de l'événement, la semaine étant organisée dans le cadre du renouveau culturel saisonnier pendant les vacances d'été. Même appréciation chez les organisateurs qui ont souligné que l'événement culturel proposait une série d'activités, dont des conférences, des soirées artistiques, des spectacles folkloriques, des danses populaires, des récitations de poésie et des sketchs théâtraux qui ont abordé des questions telles que l'unité nationale, l'identité culturelle, la lutte contre les défis de la mondialisation, la menace de la drogue et qui ont encouragé le tourisme local. Il faut noter que la cérémonie de clôture a été marquée par la distribution de dizaines de prix et de récompenses financières. Direction Nouadhibou, où l'association Irshad pour le soutien aux enfants autistes et victimes du syndrome de Down a octroyé au moment de ces enfants des fonds leur permettant de financer leurs projets générateurs de revenus. Les détails avec Bokar Bailaba. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille en faveur des enfants autistes et trisomiques de Nouadhibou. La présidente de l'association d'aide aux enfants autistes et atteints de la trisomie à Nouadhibou, Mme Azouza Mint Babel Roussan, a déclaré que cette opération constitue une étape humanitaire et de développement qui témoigne de l'engagement de l'association à venir en aide sur le plan financier aux nécessiteux. La directrice régionale du ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Mem Mint Akbar, a elle aussi mis l'accent sur les efforts déployés par le secteur pour renforcer la protection sociale et rapprocher les services des citoyens. L'adjointe au maire de la commune de Nouadhibou, Mme Menna Mint Chakar, a loué la mise en œuvre de cette opération destinée à cette catégorie la plus nécessiteuse. A noter que le trouble d'autisme n'est pas seulement une question médicale ou éducative, mais plutôt un défi sociétal qui nécessite sensibilisation, compréhension et solidarité afin de créer un environnement inclusif qui permet aux enfants autistes d'atteindre pleinement leurs objectifs. Nous clôturons ce journal par ce partenariat signé aujourd'hui entre la Caisse nationale de solidarité sanitaire et la commune de Riyad. L'accord de partenariat signé par la directrice générale de la CNAS et les maires de la commune vise à offrir l'assurance maladie aux citoyens vivant sur le sol de la commune. Récit signé Yedali Fall. Dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la couverture sanitaire dans notre pays, un accord important a été conclu au profit des familles démunies de la Muqata'a de Riyad. Grâce à cette initiative, près de 1500 familles représentant plus de 3500 personnes pourront désormais bénéficier de l'assurance médicale dans les structures sanitaires locales.
La directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, le CNAS, présente à la cérémonie, a rappelé que cette action s'inscrit dans la vision du président de la République, dont l'un des objectifs majeurs est que chaque citoyen mauritanien puisse accéder à une couverture médicale adéquate, quels que soient les moyens. Elle a précisé que l'État joue un rôle central dans ce processus, prenant en charge 65% des frais médicaux par l'intermédiaire de la CNAS. Celle-ci, a-t-elle souligné, surtout soutient non seulement les patients, mais également les communes et l'État, dans une logique de solidarité et d'équité sociale. De son côté, le maire de la commune de Riyad a salué l'engagement de la CNAS, notamment à travers la mise en œuvre de cette convention qui apporte un soutien concret aux populations vulnérables. Il a rappelé que la commune participe activement à l'achat des médicaments pour les personnes nécessiteuses et continuera à jouer un rôle de relais dans l'amélioration de l'accès aux soins. La cérémonie a également été marquée par la présentation d'un exposé détaillé sur les mécanismes de prise en charge des patients par la CNAS ainsi que ses objectifs d'élargissement du programme à d'autres muqata'a du pays. Et c'est la fin de cette édition. À présent, le rappel des principaux titres. Le Premier ministre préside la réunion du comité ministériel chargé de la préparation de la rentrée scolaire 2025-2026. Le centre médical de Kifa abrite une réunion de sensibilisation du personnel médical sur la variole du singe et les maladies saisonnières. Au Gorgol, les autorités administratives supervisent la distribution de terrains, d'équipements domestiques et de vivres aux familles installées dans un centre d'hébergement ouvert à Toufoundé Sivé suite aux inondations dues à la montée des eaux du fleuve Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Surtout, passez une excellente fin de soirée. Bonne soirée. بريطانية تعرض حصيلة